Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gask Insights. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être en compagnie de Jean-Baptiste Cruignot. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Eric, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien malgré le contexte un peu particulier en ce moment. Oui, écoute, tout va bien, voilà, on est à la maison, mais ça va, en bonne santé, c'est l'essentiel. Bon, bah, très bien. Alors aujourd'hui, donc je suis en compagnie, comme je vous disais, de Jean-Baptiste Cruignot de l'entreprise ProGuideo, qui va intervenir sur un sujet vraiment fondamental. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est important de revenir aux fondamentaux, à savoir l'ISTQB vu de l'intérieur. Puisque c'est vrai qu'on connaît tous l'ISTQB, en tout cas de nom, mais finalement, qu'est-ce que réellement l'ISTQB et comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, tout de suite, il y a beaucoup moins de personnes qui savent vraiment un petit peu comment se passe le fonctionnement de l'intérieur. Alors, avant de commencer, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, bah, écoute, moi je suis donc un consultant expert dans le domaine du test logiciel, donc j'accompagne des entreprises pour leurs projets, le développement de leurs activités de test. Je fais des audits, notamment des audits TMMI, ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, et puis de la formation, et donc notamment bien sûr de la formation sur les certifications ISTQB, voilà, et j'interviens au niveau de l'ISTQB et d'autres organisations. Ok, très bien. Merci pour ta présentation. Alors, c'est parti pour l'ISTQB vu de l'intérieur. Première question toute simple, mais néanmoins nécessaire. Qu'est-ce que l'ISTQB? Oui, bah oui, comme tu l'as dit, question qui peut paraître bête, mais pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent vaguement, l'ISTQB, c'est donc l'International Software Testing Qualification Board, c'est son nom complet. C'est donc une organisation, alors pour être précis, c'est une association à but non lucratif, dont l'objectif est de développer des certifications pour les testeurs. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle a été créée. Et donc, petit à petit, l'ISTQB a développé un ensemble alors on parle de syllabus, hein, c'est-à-dire c'est des documents qui précisent un peu tout ce qu'il faut connaître sur différents sujets. Et à partir de là, les gens peuvent se former et se certifier. Voilà, donc pour les petits détails, c'est une association qui a été créée en 2002. C'est une association qui est basée en Belgique, à Bruxelles. Voilà, et pour l'anecdote, alors ça a été créé par 3 personnes. Disons qu'il y a 3 signataires officiels pour la création de cette organisation, qui sont Eric von Finendal, que je pense beaucoup de gens connaissent. Il a écrit beaucoup de livres, il est actif, toujours très actif au niveau de l'ISTQB, au niveau de TMMI, au niveau de plein d'organisations au niveau du test logiciel. La deuxième personne, c'est Rex Black. Alors, pardon, je n'ai pas précisé, mais Eric von Finendal est hollandais. Rex Black, qui est toujours américain, qui est aussi très actif. Alors, un petit peu moins dans l'ISTQB depuis juste quelques années, mais il est toujours très actif dans le domaine du test. Là aussi, il écrit beaucoup de livres, il fait beaucoup de choses. Et puis, la troisième personne, c'est un Français. Voilà, c'est Bernard Homès. Alors, ça fait un petit moment qu'il lui aussi a pris un peu de recul avec l'organisation, mais il est toujours actif dans le domaine du test. Voilà. Bon, ça, c'est pour les petits détails, on va dire, administratifs sur l'organisation. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup. Et rentrons un peu plus dans les détails en termes de fonctionnement. Comment est-ce que fonctionne l'ISTQB? Oui, alors l'ISTQB, c'est d'abord donc une association, comme j'ai dit, alors assez classique, avec un bureau, avec un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, et puis des membres. Alors les membres, au niveau de l'ISTQB, c'est essentiellement les comités nationaux. Donc, je pense que ceux qui nous écoutent connaissent probablement le comité français des tests logiciels, par exemple, en France. Et donc, il y a des comités alors aujourd'hui, il y a
il y a exactement 66 comités hein, qui couvrent pratiquement une grosse partie du monde. Ça couvre en tout environ 130 pays. Et voilà. Et donc, chaque comité est un membre, et donc a une voix, notamment hein, quand il s'agit d'élire le bureau, de voter, de prendre des décisions dans cette organisation. Il y a quelques membres un peu particuliers. Il y a notamment, alors, le GASC, ça intéresse notamment le GASC. Il y a ce qu'on appelle les exam providers, donc c'est ceux qui fournissent les examens. Donc notamment évidemment le GASC, hein, qui est un des exam providers historiques au niveau de l'ISTQB, mais il y en a d'autres. Et eux aussi donc sont membres. Voilà, eux ne représentent pas spécifiquement un pays, mais c'est une part évidemment très importante pour l'ISTQB, c'est la gestion des examens. Voilà. Et puis après, tout ça vit un peu comme une association classique. Il y a des assemblées générales, on pourra peut-être en reparler un petit peu, et puis on prend au fur et à mesure des décisions sur l'évolution, l'avenir de l'organisation et de l'ISTQB. D'accord, ok. Mais alors, du coup, concernant ces assemblées générales, si tu peux nous donner un peu plus de détails, qu'est-ce qui se passe concrètement dans une assemblée générale de l'ISTQB? Oui, alors c'est vraiment un des... Enfin, le point central, on va dire, c'est là où vit essentiellement l'ISTQB. Hein. Alors pour la petite histoire, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi je suis membre du comité marocain des tests logiciels parce que je vis au Maroc. Et donc les assemblées générales réunissent justement les membres, donc comme je l'ai dit, les comités nationaux, les exam providers, le bureau, et puis maintenant quelques personnes qui sont aussi à plein temps au niveau pour la gestion de l'organisation, on va dire. Et en fait, donc, il y a 2 assemblées générales par an. Alors, on vient d'en ajouter une 3e qui sera peut-être pas systématique, mais il y a essentiellement, on va dire, 2 assemblées générales par an. Et alors, traditionnellement, c'est des assemblées qui sont physiques. Alors, évidemment, ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué, mais... Oui, on imagine. Ouais, c'est un peu difficile, mais normalement, l'idée, c'est qu'on se réunit, alors à chaque fois dans une ville différente, et on se réunit. Alors, l'Assemblée générale elle-même, actuellement, elle dure 2 jours, on va dire, essentiellement. Il y a une journée de discussion, d'échange, et puis une journée surtout pour prendre les décisions, faire des votes, etc. Mais en fait, ça dure pratiquement une semaine, parce qu'avant ça, il y a des travaux sur la mise à jour, la création des nouveaux syllabus, les évolutions, Oui. etc. Donc, il y a beaucoup de travail. Ouais, et puis comme tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux syllabus ou de mises à jour, on suppose que ça doit déjà prendre pas mal de temps. Oui, c'est ça, hein, il y a pas mal de travail, et donc c'est l'occasion justement, ces assemblées générales, de se réunir, de se voir physiquement, même si on travaille un peu toute l'année, mais et puis de discuter de plein de sujets. Donc c'est très intéressant, on voyage pas mal, ça c'est le bon côté des choses. Voilà, on a été récemment, on a été en Arménie, on a été dans plein de pays, on va en Europe assez souvent, mais aussi en Asie, un peu tous les pays. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette année, les 2 prochaines assemblées générales doivent avoir lieu à Dublin. Alors c'est bientôt, j'espère que tout le monde pourra se déplacer, c'est pas évident. Et puis, en fin d'année, on ira à Marrakech. Donc, justement, c'est le comité marocain, avec l'aide du comité français, qui organise cette assemblée générale à Marrakech. Donc, on est très heureux de l'organiser au Maroc. Voilà, et donc il se passe beaucoup de choses pendant l'assemblée générale. Hein. On discute, comme je l'ai dit, hein, il y a des groupes de travaux sur plein de sujets pour développer des nouveaux syllabus, donc des nouvelles certifications, pour mettre à jour aussi celles qui sont un peu plus anciennes. Donc, il y a eu des mises à jour du niveau fondation, par exemple. Oui. On sait qu'il y a toujours des travaux en cours. Voilà. Alors, on ne peut pas toujours tout détailler, mais
voilà, c'est très actif, et même sur d'autres sujets, hein, sur l'organisation même, hein, c'est-à-dire les processus internes. Il y a aussi tout le côté un petit peu administratif. Et donc, c'est des membres, alors des personnes physiques, hein, des différents comités qui, bénévolement, participent à tous ces travaux, travaillent soit à faire vivre l'organisation, soit au développement des syllabus. Et au niveau du nombre de personnes, globalement, dans une assemblée générale, ça peut réunir combien de gens? Alors, en général, donc j'ai dit, il y a 66 comités, Mhm. plus les exam providers. Alors, ça dépend des régions où ça a lieu, hein. Tout le monde ne peut pas forcément faire le tour du monde pour assister à chaque assemblée générale. Ouais. Régulièrement, je dirais qu'il y a une cinquantaine de comités de membres qui sont présents physiquement. Et puis, en général, les gens ne se déplacent pas tout seuls, donc souvent, c'est pas loin d'une centaine de personnes en Oui. fait, hein, qui participent à l'Assemblée générale. D'accord. Et alors du coup, on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la prochaine question. Est-ce qu'on peut devenir membre de l'ISTQB ainsi que participer aux travaux? Alors oui, en fait, c'est pas très compliqué, c'est pas du tout fermé, même si ça a l'air comme ça de manière, pour les gens peut-être très loin, Et très je sais ouvert. que ça va intéresser beaucoup de personnes parce que souvent on a ce retour-là de personnes qui rentrent dans le secteur et qui disent mais j'ai aussi envie de participer un petit peu à l'évolution du marché, à l'évolution des syllabus, etc. Comment est-ce que je peux contribuer? Donc, messieurs, dames, c'est maintenant qu'il faut écouter. C'est ça. Alors, c'est pas compliqué et en fait, même l'ISTQB est assez demandeur. Alors, l'ISTQB cherche des gens normalement qui ont quand même un peu d'expérience parce que quand on veut participer à l'élaboration d'un syllabus ou des choses comme ça, il faut quand même avoir. Mais il y a aussi des travaux qui ne demandent pas forcément une expérience très, très importante en termes de tests, hein, sur l'organisation même de l'ISTQB. Alors, le meilleur moyen, en fait, c'est de passer par son comité national. Mhm. En général, comment ça se passe? Les gens vont adhérer ou participer à l'association locale, par exemple au comité français des tests logiciels ou au comité marocain des tests logiciels. Et ensuite, le comité fait participer ou propose en fait que ses membres participent aux différents travaux internes. Et là, c'est très simple, hein, c'est souvent même en fait l'ISTQB qui va aller demander, qui est à la recherche de personnes, de spécialistes ou de volontaires pour travailler dans l'organisation. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment très ouvert et au contraire, on est ravis d'avoir sans arrêt des nouvelles personnes qui viennent apporter leur contribution. Très bien. Et au niveau des types de travaux, ça peut être à la fois la conception de nouveaux syllabus, comme aussi la traduction. Alors, la traduction ne se fait pas vraiment dans le cadre de l'ISTQB elle-même. Donc, les D'accord. documents sont en anglais, hein, en général, ils sont publiés en anglais par l'ISTQB. La traduction, ça se fait dans les comités locaux. Donc, Ok, d'accord. c'est pas vraiment géré au niveau de l'ISTQB. Mais c'est vrai que c'est aussi une activité importante. Le comité français des tests logiciels passe beaucoup de Mhm. temps notamment à traduire, hein, les syllabus, mais aussi les examens blancs. Voilà, moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais moi, actuellement, je participe surtout à un groupe de travail au niveau de l'ISTQB qui, justement, est chargé d'essayer de revoir et d'améliorer un peu les examens blancs que l'ISTQB propose avec les syllabus. Donc, il y a plein de… Voilà, c'est encore un autre exemple d'activité ou de travail qu'on peut faire dans l'ISTQB. Bon, très bien. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez participer aussi au projet de l'ISTQB, n'hésitez pas de vous rapprocher de votre comité national afin de voir où est-ce que vous pouvez porter votre aide, tout simplement. Exactement. Allez, je vois qu'il nous reste encore 2 minutes, donc on va pouvoir poser la dernière question. Euh, Avant de finir, est-ce qu'on pourrait avoir des petites discrétions d'insider sur l'avenir de l'ISTQB? Alors, il se passe beaucoup de choses dans l'ISTQB. Alors, on a évidemment, comme souvent dans ce genre d'organisation, on signe, hein, des engagements de confidentialité. Donc, on ne peut Mm. pas tout dire, tout ce qui se passe. On Mais se doute bien. euh,
quand même, alors une ou deux petites choses sur l'avenir. Il y a un domaine qui est en plein développement actuellement, c'est évidemment tout ce qui est lié à l'agilité, voire au DevOps. Alors, il y a déjà des choses qui sont disponibles voilà, qu'on peut voir sur le site de l'ISTQB, enfin, des certifications disponibles là-dessus. C'est quand même un des domaines où on travaille beaucoup, notamment, en plus, on essaye de développer les syllabus d'une manière agile. Alors voilà, on applique l'agilité même au développement des syllabus, c'est-à-dire qu'on fait ça par incrémentation, avec même des expérimentations qui sont en train d'être lancées actuellement. C'est-à-dire qu'on va tester le syllabus qui n'est pas fini encore, qui n'est pas complet, mais on va déjà le tester. Donc, il y a des volontaires qui font un peu de formation, un peu d'examen, pas des vrais examens, mais et qui essayent de développer. Voilà, donc ça, c'est une piste qu'on est en train de travailler, voir si c'est possible, si ça fonctionne, de développer des syllabus en mode agile. Voilà, donc un des exemples. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié un petit détail quand même que je voulais citer. J'ai dit qu'il y a un bureau au niveau de l'ISTQB. Alors, c'est important de savoir quand même qu'aujourd'hui, le président de l'ISTQB, c'est Olivier Denou, qui est belge, hein, de nationalité, mais qui est quand même président du comité français des tests logiciels. Donc, voilà. Donc, le comité français est très bien représenté actuellement. Donc, raison de plus pour venir, vous aussi, apporter votre contribution. Exactement, oui. Tu as tout à fait raison. Voilà. Je ne sais pas si il nous reste du temps encore ou… Alors, là, on est plutôt bien. À moins que tu aies encore une petite confidence à nous confier, on la prend volontiers, avec plaisir. Non, écoute, j'ai pas forcément. Alors, si, juste, peut-être ce que je voulais aussi donner, c'est peut-être un ou deux chiffres. Alors, je ne sais pas s'ils sont bien connus. Alors, j'ai déjà donné un peu sur la représentation des membres. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'on a dépassé depuis quelque temps maintenant le million d'examens donnés dans le monde. Le GASC en a donné une bonne part, évidemment, mais plus d'1 million d'examens dans le monde. Et en termes de certification, ça fait un peu plus de 750 000 certificats dans le monde entier. Donc, clairement, l'ISTQB aujourd'hui, voilà, c'est la référence en termes de certification pour les testeurs. Ne serait-ce que la certificat fondation, évidemment, est très, très demandé partout et voilà, reconnu comme un gage déjà de connaissances et de compétences dans le domaine du test. Tout à fait, tout à fait. Voilà, écoute… Eh ben, super. Merci pour ces chiffres qui nous permettent de nous donner une bonne vue globale et de comprendre que maintenant, on commence un petit peu à représenter quand même. Oui, ouais, à représenter même beaucoup. Et voilà, donc il faut continuer là-dedans. Nous, on essaye encore de développer ça pour que ça permet aussi de rendre le métier du test plus lisible, plus connu. Et puis plus professionnel, en fait, c'est aussi l'idée dans le domaine du développement informatique ou de l'IT en général. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour toutes ces informations et ce moment passé avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir été là également en tant que spectateurs. N'hésitez pas à poster des commentaires en bas de cette vidéo afin de pouvoir créer des espaces d'échange. C'était donc Jean-Baptiste Crugnot sur l'ISTQB vue de l'intérieur. Merci à tous et à toutes. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci, Eric, et puis merci à tout le monde. Oui. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt.